mais je suis pas très fan. Ok. Ok, bon. Je chante Aucune peur. D'accord. Attends. Ah ouais, j'ai un chat. Vous savez que j'ai un chat, moi? Je peux vous montrer mon chat? Oui. Vous allez pas avoir peur, elle est super mignonne, attendez. Regardez ça. Ça me dégoûte, par contre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je trouve qu'il fait peur. Mais non, il fait pas peur. Regardez, elle est blanche, elle a les yeux bleus. Elle a les yeux bleus, on dirait qu'elle a les yeux rouges. Ouais, parce qu'il fait nuit. Mais regardez, en vrai, elle a les yeux bleus. C'est un chat de dehors. Non, 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 non. C'est mon Elle chat reste à plus à moi. l'intérieur. C'est un chat d'intérieur, ouais, mais elle sort un peu sur le balcon, hein. Et ça va, elle se comporte bien avec les humains. Bien sûr, elle est super gentille, elle coûte cher surtout, hein. C'est un Mmh. sacré de Birmanie. Elle fait peur, surtout. Mais non, elle fait pas peur, regardez, elle est toute gentille. En quoi elle est gentille? Bah, elle fait rien, regarde, je peux lui faire ce que je veux, elle va rien faire. Même si je fais ça, ce que tu veux, elle va rien faire. Ah oui, c'est vrai. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir peur des chats, s'il vous plaît. Non, mais tu peux faire ce que tu veux, je te jure, elle mordit pas, elle fait rien. Ok. Bon, du coup, tu chantes ma chanson? Vas-y, je t'écoute. J'ai la paix, même en pleine guerre. Ma force vient du ciel, pas de la terre. Ouais, je suis une lionne dans la lumière. Et j'ai aucune peur, je suis la colère. J'avance droite, couronne sur la tête. Imbattable, même quand tout s'arrête. Les regards glissent, mais moi je suis stable. Mon feu me tient, c'est incassable. On m'a dit tu peux pas, j'ai dit vas-y. Chaque pas que je fais, c'est prophétie. Mon cœur est blindé de vérité. Je fais pas semblant, je suis destinée. Aucune peur dans mes pas, je suis guidée. Lumière dans les ténèbres, je suis équipée. Je garde la tête haute, je gagne le combat. Reine du feu, je plie pas, je suis là. Ouais, je suis forte, ouais, je suis vraie. Feu brut dans mes veines, tu le sais. Si j'avance, c'est que je suis née pour briller. Aucune peur, je suis la guerrière scellée. Non, vous avez une belle voix. Là, je Vous suis avez une belle partie. voix. Franchement, niveau chant, vous avez une belle voix. Et peut pas me faire un truc juste de chant? Là, Je sais c'était pas, mon truc rap, là. une chanson qui a déjà utilisé. Ouais, j'ai vu, vous avez rappé un peu. Une chanson qui a déjà été utilisée, même de quelqu'un. Bah, Juste votre voix en chant. ok. Genre, j'écoute pas trop de chansons comme ça. Mais genre, Non, mais attends, mais je vais en faire une de moi, t'inquiète. J'ai des chansons de chant. ok, J'ai que des chansons de chant. Hein. J'ai que celle-ci, c'est une chanson de rap. ok. Attends, je prends juste le tempo du truc. Ok. Je te donnerai nada. Tu peux m'attendre. Attends. Non, pardon. Je vais faire un truc, mais c'était pas ça. Attends. Allez-y, allez-y. Je suis mélancolique à mon âme. Je vais chanter la mélodie de la raison, la mélodie de la raison, la mélodie de la raison. Je suis mélancolique sur la mélo, mélancolique face à tes mots. On construisait un empire et t'as décidé de tout détruire. Le train de vie, on cassera les portes ennemies. Mis à terre par toutes les armes, nos ennemis, on nous a mis à terre, mais personne nous a relevés. On s'est battu pour avoir ce qu'on a bâti. On a grandi dans la douleur et les ennuis.
Je vais chanter la mélodie de la raison, la mélodie de la raison, la mélodie de la raison. Je suis mélancolique sur la mélo, mélancolique face à tes mots. En connaissance de cause, tu connaissais mes peines, tu m'as quand même fait du mal et t'es parti. T'as voulu jouer le jeu du mec pas fiable, t'es un démon dans l'âme. Tu m'as fait du mal, je t'ai pas hasardé. Tu me reverras plus jamais. Et mon futur aujourd'hui, regarde-moi. J'ai le cœur déchiré, regarde ça. Voilà. Non, franchement, moi, j'aime bien. Hein. Merci, c'est gentil. C'est vrai ce que tu dis, tu le penses quand même. Non, franchement, vous avez une belle voix. Merci, c'est Vous avez gentil. une belle voix. Niveau rap, j'ai pas trop aimé, mais niveau voix, franchement, c'est pas mal. Ok, merci, c'est gentil. Non, c'est un plaisir. Vous m'avez dit quoi? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit au moins t'es sincère. Non, c'est la vérité. Voilà, c'est pas la plus belle voix que j'ai entendue, mais vous avez une bonne voix. Faut dire la vérité. Non, mais je suis sincère. La même, je suis sincère. Merci, c'est En gentil. vrai, voilà. Je dis ce que je pense. Les gars, il y a 1000 fois j'ai entendu des voix. Vous savez très bien, on a entendu des voix, laisse tomber. Attends. Oui, bonsoir. Kamel, ouais mon frère, Ouais, mon frère. ça va ou quoi, c'est Zabana. Ah, j'ai trouvé quelqu'un là, elle veut monter là. Ouais, Ça a ouais. l'air- ça a l'air d'être- ça a l'air- ça a l'air d'être intéressant. J'ai reçu des avis, t'inquiète. J'ai aussi, t'inquiète. Vas-y, c'est carré. De toute façon, je lui dis, elle te fait une demande là. Vas-y, c'est bon. Vas-y. En tout cas, c'était un plaisir, madame. On va prendre quelques appels et je vais vous laisser tranquille. Ça Bonsoir. marche, c'est quoi ton vrai prénom du coup? Moi, c'est Oui, bonsoir. Kamel. Elle est encore là? Oui. Je voulais lui demander si elle pouvait chanter avec une instru et si elle pouvait nous chanter Premier amour de Nour. Je crois que ça va grave aller à sa voix. Je suis pas sûr qu'elle veuille, la dame. En tout cas, c'était un plaisir, madame. Mais Vous c'était un connaissez plaisir aussi, Kamel. Pardon? C'était un plaisir aussi, Kamel. Merci, madame, merci. Avec grand plaisir. Écoutez, je vous souhaite que du bien et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Merci à vous aussi, madame. Au revoir. Salut. Ok, alors on m'avait dit qui? Les frères. Poursuivons. Elle était pas trop tentée de chanter sur une Zikmu, Shaima, je pense. Ça se voyait. En tout cas, franchement, ça va, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, ou là, lui, qu'il m'invite, Momo, là. Ou là, j'ai pas compris. Je veux que m'inviter. Voilà, ça y est, laisse-moi tranquille, frère. Alors, on va inviter qui? Les gars, dites-moi, vous voulez, je prends qui, hein? Il a appelé à tous ses ressortissants algériens à revenir au pays, frère. Non, mais je t'ai dit, il y a quelque chose, il se passe un truc, les gars, ils sont Il se passe un truc, il y a des en choses vrai. qu'ils savent. Ouais, l'équipe, salam alaikum. Ouais. Wallah que Amine, mon frérot, salam alaikum, comment tu ça vas? va être bizarre, les frères, je vous mens pas. Hein. Comment tu vas, mon frérot Amine? Ça va, Coluche? On t'entend pas, Amine. Ah, ça va être bizarre. Putain, dommage. Allô, vous m'entendez mieux là? On t'entend, mon frère. Ah, Ouais, alhamdoulilah. très mal, C'est mais on quoi, les gars, t'entend. bien ou quoi? Ça va, mon frérot Amine, comment tu vas, mon rêve? Wallah, ça va. Ça fait plaisir de te parler un petit peu, grosse tête. On est ensemble, mon frérot, là. C'est un mec de chez moi, on a grandi ensemble, là. Pour ceux qui me demandent. Habibi, on se connaît depuis la crotte de nez. Moi, je peux vous dire, le vrai Coluche, comme on dit, on le connaît. Frère, voilà, je crois que j'ai 41 ans, ça fait 38 ans que je te connais. Depuis l'âge avec tes frères, je suis depuis presque la naissance, mon Ah, le frérot. bâtiment- Rappelle-toi au bâtiment D, Habibi, les coups de pression que mon père, il te mettait pour que tu grailles. Au bâtiment C, t'es fou, toi, la semoule avec la cannelle, frérot, je me rappellerai toute ma vie. Wallah. T'es fou, quoi. T'es malade, quoi. Sur la tête de moi, un jour, j'étais chez lui, les frérots.
T'as vu, son père, c'était un brave de fou, ya rahmou, paix à son âme, Amine. Ouais, il est encore là, Et mon daron, c'est ma daronne qui est décédée, là, Rahman. ta daronne, excuse-moi, ouais, c'est vrai. Excuse-moi, mon frérot. Mais ta daronne encore pire, frère. Voilà. Un truc de fou. Tu sais que des fois, quand je vois fromage, je vois la même tête que ta daronne, mon ref. Ah, c'est Oula. pas ça, hein, c'est le déniant, frère. Les gars, du jour qu'il n'y aura plus rien, ils vont utiliser que ça. Bon, je vais te poser une question, le saint, t'as vu, parce que je vu que t'es dans l'armée, tout ça. J'ai entendu dire, tu vois, avec une bombe, avec les bombes nucléaires, tout ça, quand il les balance à une certaine altitude, en fait, ça fait comme comment on appelle ça, un impulsion. Une impulsion électromagnétique. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, ça coupe tout. Tout ce Eh ben, qui tu est sais, regarde. ça Mais déjà, ça existe sur le nucléaire, hein. Les bombes Bah oui, électroniques, ça existe. Ouais, D'accord. mais ça s'appelle une impulsion, ça s'appelle pas une bombe. Ça s'appelle une impulsion. Ouais, une impulsion électronique. Ça s'appelle une impulsion. Mais je vais t'expliquer encore mieux, parce que moi, le sujet, je l'ai étudié. T'as vu, dans l'espace, il n'y a pas d'air. S'ils envoient une bombe atomique, pour que la réaction se fasse, il te faut ces 3 éléments. De l'oxygène, un carburant et un comburant. D'accord? Mais comme il n'y a pas du feu. mais comme il n'y a pas d'oxygène dans l'espace, s'ils envoient une bombe atomique dans l'espace, en fait, ça t'envoie comme une onde, une vibration qui te met hors service tous les satellites. Mais ça, s'ils le font, le problème c'est quoi? C'est que tous les satellites ils retombent sur la Terre et ça va tomber, on sait pas où. Ça peut tomber très bien sur toi comme sur la personne que tu voulais viser. C'est aléatoire. Après, ça c'est aléatoire. Tu vois? Faut faire attention. Donc, Mais là, ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que le peuple, il s'en rend pas compte. Moi, je suis au placard. Non, après, le peuple. Je suis à l'actualité. Mais il y a des gens qui travaillent, ils font leur vie, ils calculent pas tout ça. Regarde, le peuple français, ils ont commencé à le préparer déjà, ça. T'as bien vu l'interview du ministre des Armées, machin. Oui, bien sûr que Prépare les gens à la guerre, tu vois. Ça, mais de toute façon, là, le recrutement qu'ils font, tout ça, là, en disant, ouais, venez, vous resterez qu'en France, vous n'allez pas faire la guerre là-bas, mais ça, c'est une fois que t'as signé. On le sait dans les clauses du contrat, c'est que tu devras servir le pays coûte que coûte. On est bien d'accord. Bien sûr, hein. De toute façon, que t'aies le choix ou pas le choix, tu seras obligé de partir. Tu vois, il y a toujours des clauses. Mais arrivé à un moment là, vous croyez que toutes ces armes qui sont en train d'acheter, qui sont en train de placer, les bateaux qui sont en train de se déplacer, ça coûte de l'argent. Vous croyez qu'ils mettent de l'argent, tout cet argent qu'ils sont en train de mettre, vous croyez que c'est pas pour faire quelque chose? Eh, t'as vu, c'est, les États, ils pensent qu'à leurs intérêts. S'ils dépensent de l'argent, c'est pour en gagner plus. Moi, je te dis, ils sont en train de faire quoi? Trump, il est en train de faire main basse sur le pétrole. Trump, il fait main basse sur le pétrole. Xi Jinping, il fait main basse sur les terres rares. Et Poutine, il fait main basse sur le gaz. Voilà les 3 énergies qu'à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, on en aura besoin jusqu'à la fin des temps. Mais comme je te dis, c'est tellement technique, là, ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ils sont en train de créer le nouvel ordre mondial. Ce qui a été prévu il y a 20 ans, et là, le processus, il est en train de s'accélérer. Et je me demande si c'est pas l'intelligence artificielle qui est en train de nous mettre dedans, la famille. Est-ce que c'est pas une des causes de l'accélération des choses? Moi, justement, en parlant de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de ulama, tu vois, ceux qui étudient justement les signes de la fin des temps, tout ça, ils mettent en lien justement avec l'arrivée du Dajjal, l'antéchrist. Parce que, au fait, il y a un des machins un des pouvoirs, entre guillemets, que l'antéchrist il a, c'est de tout savoir sur tout le monde. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire, tu le rencontres dans la rue, il peut te sortir ton histoire de A à Z. Et au fait, eux, ils font le lien avec l'intelligence artificielle et surtout les data. Les data, voilà. Ouais, ça c'est le problème d'Internet. Vous avez oublié que tout ce que vous publiez sur Internet, Non, mais c'est... après, moi, les gars, je pense pas. Ces data-là, ils servent pour justement Moi, je pense. l'intelligence artificielle à évoluer. Et cette intelligence, pour moi, in fine, c'est qu'elle va servir à... Il y a un lien avec l'antéchrist, avec le Dajjal, appelez-le comme... Ouais, il y a un lien de tout ce que tu veux, mais après, moi, je pense pas que Trump, il est aussi fou pour pouvoir... Trump, c'est le pouvoir qui cherche, les gars. Pour pouvoir faire ça, je pense pas qu'il est aussi fou à ce là déjà. Non, le pouvoir, ils l'ont déjà, ces mecs-là. Ils cherchent juste... La domination sur le monde. D'accord, mais Pour moi, Trump, c'est comme un mec, tu vois, les gens lui donnent tout. de passage. Ça va, Coluche, moi. Ouais, c'est ma coupe, mais t'as trop de bugs, mon frérot. Non, j'ai pas de bug, Ah, je crois que c'est peut-être moi. Hein.
Ouais, on tard, je sais pas, mais il y a quelqu'un au bout. Attends, je vais regarder. Mettez-vous, là. Non. J'ai pas, frérot, j'ai pas de bug, moi. Je pense que c'est pas toi, je crois que c'est toi en tard, mon frérot. Eh, Coluche, j'ai une histoire de malade. Vas-y, je t'écoute, mon frère, là, le passage. Tu te rappelles pas de moi en 2005, 2006? Bah, frérot, comment tu veux que je me rappelle de 2005, 2006? Eh, frérot, voilà, j'ai envie de pleurer, frérot. Dis-moi, mon frérot, je suis là, mon ref. Voilà, j'ai envie de pleurer. Non, J'étais accusé d'un meurtre dans le 77. on est en A, ok. Et je me On rappelle de m'avait toi. accusé d'un meurtre. Soi-disant, j'avais tué une meuf qui s'appelait Vanessa, je l'avais tuée, C'est etc. bon, c'est ça qui fait, ton prénom, il commence par un M, on était ensemble au Détroit, même les keufs, ils sont Eh venus me voir. ouais, non, ouais. Il y avait un mec Après, qui... non, avant qu'on était ensemble. T'étais à Meaux, et moi j'étais à Fleury. Moi j'étais à Fleury, toi t'étais à Meaux. Ouais. Et il y avait un mec qui était à moi avec moi et qui avait avoué. Et le mec qui était avec toi à Meaux, il t'a, je sais pas, il a tapé un délire, je sais pas, il a fumé du shit ou quoi, il t'a tout raconté, t'as dit ouais c'est moi, l'histoire du 77, de Montreux, c'est moi l'histoire, tout ça. Mais pour te dire Et tellement que je me après, rappelle. il y a un autre mec qui s'appelle, grosse tête, un Tunisien, un Tunisien, t'as fait connaissance avec lui, t'as dit ouais, tac, tu lui as dit ouais, t'es de Montreux, ah ouais, je connais un mec, il t'a dit non, c'est pas vrai, il y a un mec qui a fleuri pour cette histoire. Voilà, je me rappelle. Et le mec qui a fleuri, c'est un pote à moi, il a rien à voir dans l'histoire. Et toi, le mec qui t'avait confié, c'était un Turc, il t'avait confié la vérité, tout ça. T'as dit ouais c'est vrai, moi il m'a tout dit que c'était lui, il jouait le patron, il faisait le gros, ouais j'ai tué une meuf, tout ça. Et après t'es parti dire ouais non le mec qui a fleuri là, il est incarcéré pour de rien, il a rien à voir et moi j'ai des preuves, le mec il m'a dit ça, il faut le laisser et je suis sorti grâce à toi frérot. Ouais, bah, et mon frérot, je me rappelle, c'était qui? C'était la PJ de Versailles, tu sais, la criminelle de Versailles. Ouais. Et le mec à qui t'as parlé, c'était Nabil Grosse-Tête. Pour la tête de moi, c'est un Tunisien. La tête de moi, exactement. Ouais, un Tunisien, il s'appelle Nabil Grosse-Tête. Il t'a dit, hey, Coluche, il t'a dit, wallah, le mec, il a rien à voir. S'il te plaît. Et le mec, il s'était confié à toi. C'est le vrai criminel qui a tué vraiment la meuf. Je sais pas, il avait fumé des pétards ou je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Il s'était confié à toi et toi, voilà, t'es bonhomme. T'as dit, ouais, il a fait une dinguerie et tout. Et il y a un mec en prison à cause de toi, sale salope. Et après, je crois, je sais pas, Coluche, si tu peux m'arrêter ou, je crois que même la juge, t'avais dit, ouais, venez, et t'as dit, ouais, moi, je les connais pas les deux. Le mec de Montreux, je le connais pas. L'autre, je le connais pas, je connais pas les deux. Mais lui, il a dit que c'était lui. L'autre, il a rien à voir. Lâchez-le. Lâchez-le, il a rien à voir dans cette histoire. La pauvre meuf, Meskina, elle avait pris 28 coups de couteau. Je me rappelle les coups. Exactement. 28 coups de couteau à Montreux-Folion, en bas de Melun, en 2005-2006. Ils l'ont retrouvée pour morte, comme ça, en haut d'un immeuble. Oui, dans une tour, Coluche, ouais. Et le mec qui l'a tué, il t'a dit toute la vérité à toi, à Meaux. Il t'a dit, je sais pas, il était bourré ou il t'a dit tout. Et après, derrière moi, il y a un frérot à moi qui est tombé à Meaux, qui est tombé au placard à Meaux, et il t'a dit, ouais, il t'a dit, je suis de Montreux. Tu lui as dit, mais je connais un mec de Montreux. Il t'a dit, non, ça n'a rien à voir, tout ça. Tu lui as dit, mais si, il m'a dit là, non, ça n'a rien à voir. Et toi, t'as expliqué, t'as dit, tu peux témoigner, tout ça. Comme quoi, il t'a dit ça. Et après, je suis sorti grâce à elle. Moi, j'ai fait 7 ans, frérot. J'allais taper 25 piges grâce à toi. Mais, et tu sais que je vais te dire un truc. En fait, au début, quand ils sont venus m'interroger, j'ai dit, écoute, moi, c'est clair et c'est net, t'as vu. Je lui ai dit, moi, je connais ni l'un ni l'autre. Je connais personne. Moi, je vous dis, il y a un mec en prison à Fleury-Mérogis qui a rien à voir dans l'histoire. Parce que mon pote, il t'avait convaincu. Mon poteau, Nabil Grosse-Tête, le Tunisien, il t'avait convaincu à Meaux. Il t'avait convaincu. Il avait parlé avec toi, il t'avait fait voir A plus B que j'avais rien à voir dans l'histoire. Et après, quand il t'a convoqué, t'as dit, moi, je connais ni l'un ni l'autre, j'ai rien à voir avec vos salades, mais je peux tes trucs, lui, il a rien à voir, le mec qui a fleuri, il a rien à voir.
En fait, comment ça s'est passé, en fait? T'as vu, le mec, quand au début, il m'a dit, je te jure, c'est un poteau. En fait, je crois que c'est ton poteau, le mec, qui m'a convaincu. Ouais, grosse tête, Nabil, le Tunisien, Nabil, grosse tête. Quand il m'a dit ça, je dis, frérot, t'as vu, je vais pas me mettre dans les histoires. Frérot, j'ai rien à voir, mon frérot, ni lui, je le connais, ni lui, je le connais. Il m'a dit, bon, bah, mon frérot, t'as vu, le mec, il y a un mec qui tourne, mon frérot, et il va prendre 30 ans, mon rêve. Et l'autre, c'est un Khalday, laisse tomber, frérot, c'est un tocard. Il m'a dit, voilà, celui qui est en train de tourner, c'est un bon. Et malheureusement, frérot, il y a des choses qu'il n'arrive pas à démontrer. T'as vu, en fait, pour laisser penser à te croire que c'était toi, entre parenthèses. Comment il m'a expliqué? J'ai dit, mais t'es un ouf, frérot. J'ai dit, mais le mec, il m'a tout expliqué, le gars. C'était mon voisin de cellule. Il était haré, frérot. Il m'a dit un jour, je vais te dire un truc, j'en ai gros sur le cœur. Et quand il m'a raconté des choses, tout ça, machin, ceci, cela, j'ai tout enregistré, frérot. J'ai dit, il est en train de me dire la vérité, parce que ça se voit, il y a des trucs, ça se voit quand un mec qui donne des détails que, franchement, honnêtement, je peux pas l'inventer. Et arrivé à un moment, frérot, ton poteau, il parle. Et je lui dis, ah, vas-y, frérot, vas-y, il n'y a pas de galère, je m'en fous, frérot, c'est vraiment qu'on se rable, il n'y a rien à voir. Et les condés, ils viennent me voir. Je te dis, c'était la brigade de Versailles, la criminelle de Versailles, qui sont venus me voir. Et ils m'ont parlé. J'ai dit, écoute, moi, lui, je le connais pas, lui, je le connais pas, faites vos vérifications, j'ai rien à voir, je suis même pas de chez eux, il y a rien qui nous met en commun, ces gens-là. Sauf que lui, il était au placard avec moi, le tueur. Donc après, bref, on rentre dans la discussion, on parle, je dis, voilà, il m'a dit ça. Et quand il m'a dit ça, frérot, arrive un moment, il m'a dit, stop, t'as dit quoi là? Et je me rappelle plus du détail que je lui ai dit, et ce détail-là, je suis regardé les deux gars, et ils m'ont dit, monsieur, on arrête l'audition, je vous remercie beaucoup. Et pour la manifestation de la vérité, sachez que, il m'a dit comme ça, hein, il m'a dit mot pour mot, il m'a dit, nous, ce que je voulais comprendre, c'était savoir le vrai du faux. Maintenant, l'histoire, elle est tellement complexe que là, à l'heure d'aujourd'hui, vous nous avez donné quelque chose, je ne vais pas vous dire c'est quoi, mais maintenant, on sait ce qui s'est passé. Et après, ils sont plus jamais revenus me voir. Plus jamais. Okay. C'est pour ça que je te dis. Frérot, Coluche. Wallah, voilà, j'ai envie de pleurer, frérot. J'allais prendre 30 piges. Je suis sorti grâce à ton truc là, ton histoire à toi. Je suis sorti. Pourquoi je suis sorti? Je vais t'expliquer. Parce que mon avocat, il a joué sur le truc. Et c'est pas moi qui a mis 27 coups de couteau à la meuf. La meuf, c'était ma cousine, Coluche. C'était ma cousine. Donc je pouvais pas sortir avec elle en cachette. Bon bref, c'était une histoire. Bon bref. Et jusqu'à maintenant, ils savent pas. Et tu sais, le Turc là, Coluche, qui a parlé avec toi. Ouais. Ça fait depuis 2005, ça fait 21 ans. Il est tu sais, quand t'es dans un coma, tu peux pas parler là. Végétatif. Ouais, végétatif. Il a fait un accident de moto. Allah, il est grand, mon frère. Il est dans un coma végétatif jusqu'à aujourd'hui, frère. Et moi, je suis sorti. Ah ouais. Mais j'ai tourné 6 ans, frérot. Ouais, je me rappelle, t'étais au Détroit. Et mon avocat, frérot, il a tout mis sur ce que t'as dit toi, frérot Coluche. Tout ce que t'as dit toi, c'est grâce à toi, je suis sorti. T'aurais pas fait le truc là. Nabil, là. Après, toi et Nabil le Tunisien, il appelle grosse tête, Nabil avec une grosse tête là. Nabil grosse tête et toi, vous aurez pas été truc, je serais au placard encore là, comme Guy Georges. Alors j'ai rien à voir dans ces histoires, frérot. C'est là que je te connaissais même pas, je savais déjà que t'avais rien à voir. Je te connaissais pas, frère. Je te connais même pas. Et ouais, et c'est ça que t'as dit. Et c'est ça qui était bien. T'as dit quoi, toi? T'as dit je connais ni l'autre, ni l'un, ni l'autre. J'ai rien à défendre personne. Je m'en fous des deux. Les deux, j'en ai rien à foutre des deux. Moi, je vous dis qu'est-ce que j'ai entendu. Voilà. Et merci, Coluche. Il faut que je te fais un truc de malade, frérot. Mais t'es malade, Mais t'es malade. Attends, on va se brancher. Parce qu'après, je faisais des trucs là, j'ai entendu Coluche. Je dis Coluche, je connais. Ouais, Coluche, tout ça, tac. Ils m'ont dit, ouais, un mec de mots, tout. Mais j'ai dit, je suis sorti. C'est lui c'était comme mon avocat, mais sans être mon avocat. Mais il y a un mec de chez toi aussi qui s'appelle Nordine. C'est quoi un robot, il est grande taille, il est blanc de peau. Nordine, ouais, un Tunisien, Surville, ouais. Voilà. Ouais, Nordine. Nordine, un grand ancien, toi. Mais que Dahak, Nordine, ça fait que des blagues, tout ça, Dahaka.
Exactement. Voilà, il était un peu au placard, lui aussi. Donc, Ouais, Nordi. Bah, Nordi, Nordi. C'est pas, mon frérot, si je me souviens bien, ton prénom, il commence par un M. Mehdi, ouais. Mehdi Beraglem. Ah, Ouais. T'es une bombe atomique. Tu te rappelles même mon prénom. Mehdi, c'est Mehdi. Là, c'est Mehdi qui parlait avec toi, moi. Et moi, je suis grâce à toi, frérot, grâce à ce que t'as fait. Parce que, au fond, tu savais que j'avais rien à voir. De Tout le monde passage, savait tu que m'écoutes? mais normal. Eh, frérot, tout le monde savait que t'avais rien à voir dès le départ. De toute façon, t'étais au Détroit, tu te promenais normal en promenade, t'aurais mis 28 coups de couteau à une fois. Putain, j'étais au Détroit. Mais comment tu sais, j'étais au Détroit, frérot? De passage, tu m'écoutes ou quoi? Wesh, mon frérot, voilà que je me rappelle, frérot, t'étais au Détroit, mais t'es potes à moi. Voilà, à l'époque, il y avait Tchekfou, il y avait Fazi. Ouais, j'étais au Détroit. Mais Wallah, Coluche, c'est ton truc qui m'a fait sortir, frérot. Wallah, l'adé, mon frérot. Et j'ai un Wallah, Coluche. Regarde, là, je peux parler. Wallah, j'ai rien à voir dans cette histoire. Wallah, l'adé. Mais moi, je suis le mieux placé pour le savoir. T'as même pas besoin de me le dire à moi, je l'ai su avant les keufs, même. Voilà. J'étais dans l'appartement. Après, j'ai entendu du bruit. J'ai sauté par les balcons. De balcon en balcon, je suis un singe, moi. J'étais un ancien cambrioleur. Et après, je suis parti le lendemain, non, 2 jours après, je suis parti jouer au foot, tout ça avec des potes à moi, on a fait truc. Et le lundi, ils sont venus me péter, ils m'ont dit, ouais, 27 coups de couteau, meurtre. J'ai dit, vous êtes des malades, quoi. Tu sais qu'il y a un mec de chez toi un jour, il est venu comme ça, je le connaissais pas, voilà, il m'a remercié de ta part. Ça m'a fait rappeler. Un mec de Montreux un jour, il est venu, il m'a remercié de ta part. Parce que tous les mecs de chez toi, ils savaient que ça n'avait rien à voir. Nourdi. Non, c'est un autre mec. Un mec de Montreux, je me rappelle plus. Coluche, celui qui faisait le grand taille, le grand, là. Lui, c'est mon vrai cousin, c'est pas lui. Non, c'est un autre mec. C'est un autre mec. Voilà, c'est un autre mec. Un jour, il m'a dit, frérot, c'est toi un jour que t'as fait sortir un mec du placard parce que le meuf, elle s'est pris 28 coups de couteau. Il avait rien à voir. Je lui ai dit, frérot, non, je sais même pas s'il est sorti. Il m'a dit, si, voilà, il est sorti. J'ai dit, ah ouais, il m'a dit, ouais, merci mon frérot, parce qu'il y a plein de gens. À Montreux, tout le monde sait que c'est toi. Tout le monde sait que je suis sorti par rapport à toi à Montreux. Tout le monde est au courant. Tout le monde te connaît. Ça, je suis sorti. J'avais fait le boulot, je me dis, allez hop, salam alaikum, wallah. Non, l'autre, c'était Bargar, tu l'as dit, hein. S'il est dans le coma, frérot, en mort cérébrale. Wallah, l'Adim Coluche, ça fait 21 ans, il est dans le coma. Artificiel, je sais pas quoi, là. Ah ouais. Ben voilà. Tu vois. Ouais, Coluche, envoie-moi un truc où je peux t'envoyer quelque chose. Pour te remercier, mon ref, voilà. Eh, ça fait des années, je cherche, frérot. Non, frérot, ouais, je connais mon texte, mon frérot, c'est un bout. Mais moi, ça fait des années, je te cherche, Coluche, pour te rendre, frérot. Wallah, l'adé. Mais j'ai pris 90 balles, moi, frérot. J'ai pris 90 balles pour... Eh voilà, faut que je te donne quelque chose, mon Franjo. Voilà. Mais il était innocent, le placard qu'il a fait, frère. J'ai pris 80. Frérot, les frères qui sont jeunes, et moi j'ai 47 ans, les frérots, j'ai 47 ans. Ouais, mais normalement, il prend plus de les petits qui disent, ouais, comment, pape, comment, j'ai rien à vous prouver. Va là-bas, en promenade, là-bas, là, je sais pas où, là, et que je parle à Coluche, frérot, avec le respect que je te dois. 90, 100, ouais, t'as fait 7 ans, vous êtes tous des procureurs, vous connaissez tous le placard. Non, lis pas le chat, lis pas les commentaires, lis pas les commentaires. Vous avez compris, vous deux, les frères. Vous avez pas dépassé 6 mois de placard et vous connaissez la justice mieux que tout le monde. Des mecs qui ont pris 20 ans, ils parlent pas comme vous, les frères. Wallah l'adé. Lis pas les commentaires, passage, lis pas les commentaires. Mon frérot, tu sais, je vais te dire un truc. Calcule même pas. Moi et toi, on se sait, frère. Toi et moi, on se sait. Calcule pas les commentaires. Coluche, s'il te plaît, viens, on se parle après. Abonne-toi un truc, là. Vas-y. Est-ce que tu te rappelles de cette histoire? Coluche, c'est pas une histoire de ouf. Alhamdulillah, tu t'en rappelles. Alhamdulillah, tu t'en rappelles. Sinon, les gens vont dire c'est un menteur. Non, Coluche, si je raconte ça à quelqu'un, il va dire t'es un mytho.
Ah, après, tant que vous êtes. Calcule pas les commentaires de passage, calcule pas. Non, moi je regarde, Wallah l'Adim, Wallah, par Allah le Tout-Puissant, j'ai pas lu un seul commentaire. Depuis que je suis avec Coluche, j'ai pas lu un seul. Je m'en fous des commentaires. Qu'est-ce que tu me racontes? Je m'en fous des commentaires. Qu'est-ce que tu me racontes? De passage. Quel effet que ça t'a fait quand ils t'ont dit c'est bon, ils t'ont sorti à ce moment-là? Wallah l'Adim, Wallah. Déjà, ils m'ont pas dit t'es libéré. Ils m'ont dit ouais, c'est par rapport à Coluche. Mais moi, je savais pas, moi. J'ai dit, c'est qui ce Coluche, là? Parce que toi, c'était Nabil, grosse tête, le Tunisien. Exactement. Ouais, c'est ça. Et Nabil, le Tunisien qui était à moi, j'étais à Fleury, moi. J'étais au Détroit, comme t'as dit, là. Et Nabil, le Tunisien, son petit frère, il s'appelle Sofiane. Son petit frère, il s'appelle Sofiane. Il me dit, ouais, mon ref, il est à Meaux, tout ça, il est avec un mec qui s'appelle Coluche, un ancien, tout ça, un ancien, je suis plus vieux que toi, j'ai 47 ans. Ouais, un truc. Et le Turc, il lui a tout truc. Et toi, apparemment, t'as dit, la juge, ouais, mais est-ce que je peux vous faire confiance? Toi, t'as dit, je m'en bats les couilles de lui, là, en parlant de moi, et de l'autre, je m'en bats les couilles des deux. Mais, madame la juge, il y a quelqu'un qui est innocent, qui est en prison. Et c'est ça mon combat, c'est ça mon problème. Je m'en bats les couilles de tout le monde. Je m'en bats les couilles du mec de Montreux en parlant de moi. Je m'en bats les couilles du Turc. Je m'en bats les couilles de votre vie. Je m'en bats les couilles de Vanessa, 27 coups. Je m'en bats les couilles de tout. Mais apparemment, madame, il y a quelqu'un qui est en prison pour rien. C'était ça, exactement. Donc déjà, imagine-toi, en 2005, t'étais jeune. Déjà, t'étais dans la juste, t'étais quelqu'un de droit, quelqu'un de juste. C'est ça qui me touche, tu vois. Malgré que t'étais jeune, frérot. Coluche, j'ai 47 ans, mon frérot. 47. La vérité, je l'ai fait avec la NIA, poteau. Ni je le connaissais, ni je te connaissais. Ouais, je suis au courant de tout, avec les détails. Tu te rappelles Nadia? Tu me dis quelque chose? Nadia, c'est ma soeur, Nadia. Elle s'est mise en contact avec toi. Moi, je sais qu'à un moment, t'as vu, dans ce truc-là, après, j'ai dit, bon, j'espère qu'il sera dehors et il est sorti. Voilà, c'est tout. J'ai même plus fait attention. Je me sens pas, j'ai fait ma part de devoir, et si ça marche, t'as fait plus que t'as pas, frérot, parce que t'as dit, il y a quelqu'un qui est en prison qui est innocent. C'est pas possible. Déjà, en prison, tu défendais les innocents. T'allais prendre 30 piges, il y avait des reportages à la télévision sur ça. Ouais, j'allais prendre 30 ans, frérot, ça, j'étais mort. Alors que c'est pas tard. Voilà, quand je t'ai vu dans les réseaux, là, ça fait quoi? Ça fait une semaine que je suis dans les réseaux. Parce que je suis retombé entre-temps. Entre-temps, je suis retombé. J'ai pris 4 piges, trucs, etc. Ah ouais. Voilà, et là, je suis sorti. C'est un scénario, frérot. La tête d'Amer, c'est un scénario de film, ça. Ah ouais. Et là, quand on m'a dit Coluche, j'ai dit Coluche de mots, là, qui m'a fait sortir pour l'histoire des 27 coups de couteau du meurtre. Ils m'ont dit, ouais, c'est lui, le mec de mots. Et voilà, j'ai essayé tout, je t'ai envoyé en privé, j'étais truc. Rien à faire. Voilà, Coluche, frérot. J'ai pris 90 balles, tu mérites au moins 5 balles, mon ref. Voilà, miskina, la fille. Mais j'ai rien. Mon frère, voilà, je t'aime en Allah, ce que tu viens de dire, voilà. Voilà, à travers. Trop fort, voilà, tu m'as touché. Non, 90 balles, c'est minimum. Normalement, c'est moitié-moitié. Mon frère, ils ont mis tout un monde d'enculés. Tu m'as pris quoi? Il y en a, ils n'auraient rien fait. Voilà, Coluche, je vais t'envoyer ça. Voilà, Coluche, il y en a, t'aurais grandi avec eux, ils n'auraient pas fait ça. Ah, peut-être. C'est un autre truc, frérot. J'allais prendre 30 ans, mon ref. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, j'avoue, voilà. C'est des chiffres qui font tourner la tête, c'est incroyable. C'est vraiment, voilà, tu sais c'est quoi qui m'a sauvé? C'est que Coluche, il a dit, je connais ni l'un ni l'autre. Les deux, je les connais pas. Mais, voilà. Voilà, c'est tout toi, Coluche. Ça, c'est tout toi. Tout toi. Coluche.
Même hier, il y avait un gars pareil, il est monté dans ton live et il parlait du même sujet, je crois, tu l'as en prison dans un autre Hebs ou un délire comme ça, non? Oui, parce qu'il avait des dettes et j'étais en problème, je lui ai dit, les gars, Il a pas Aoun, un mec qui allait faire 30 ans de placard. Il s'en rappelle d'histoire. Coluche, il s'en rappelle, c'est que c'est grave. L'histoire, elle était grave. Il m'a même dit, Vanessa, 27 ans, 27 coups de couteau, il se rappelle de tout. De tout, je m'en rappelle. Non, en fait, ce que je veux en venir, le frère, c'est qu'en fait, je vois que t'as aidé beaucoup de gens à s'en sortir, malgré que t'es au trou. Wallah, mes respects. Ça prouve que c'est un bon. On n'est pas, tu sais, frérot, voilà, tu t'en rends pas compte que lui, là, dans sa tête, il partait pour 30 ans. Ouais. Le lendemain, hop, il y a une phrase qui dit, la pitié appartient à celui qui se souvient de lui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Très belle phrase. T'as tout dit. Mais ça, de toute façon, comme je t'ai dit, t'as vu, le mensonge, il prend l'ascenseur. Et la vérité, elle prend l'escalier. T'as vu, tous les gens que j'ai croisés, tous les gens qui me connaissent, tous les gens qui... T'as vu? Ça fait 40 ans. Coluche, je peux te dire quelque chose avec le respect, si tu me permets. Moi, bien sûr, avec les 40 ans que je connais, ça veut dire que j'ai pas changé. Bah oui. Non, mais je peux dire quelque chose, Coluche, s'il te plaît. Bien sûr, je t'écoute. Les frères, on parle d'une histoire de 2005-2006. À l'époque là, Coluche était même le Chétan, il a peur de lui. Chétan, il dit non, Coluche, vas-y, Mais regarde, moi qui le connais. On parle pas de Coluche de maintenant. On parle pas de Coluche de maintenant. Écoute, 2026, nous, on se connaît depuis gamin. Tu vois, nous, on se connaît depuis gamin. On se connaît depuis vraiment gamin. Coluche, déjà, en 2006, quand il était dans la crapulerie, déjà, il était droit. Même malgré que c'était une crapule, il était droit. Frérot, Coluche, si tu le connais vraiment, voilà, c'est un ange. Il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais voilà qu'il n'a jamais oublié qui que ce soit et il a toujours été le sourire en lèvres. Je le connais justement, je te l'apprends, frérot. Je te l'apprends.